2021, c'était ça. Mais c'était aussi des buts, des célébrations mythiques, des records à tout va et surtout le retour des supporters dans les stades. Bref, une année qui restera dans les annales du football. La preuve en images. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Le premier fact de notre rétrospective commence paradoxalement en 2020, le jour du réveillon de Noël précisément. L'acteur principal se nomme Thomas Tuchel. Évincé par le Paris Saint-Germain, le coach allemand s'engagera le mois suivant avec Chelsea. Et la suite, vous la connaissez. Les Blues soulèveront un soir de printemps leur deuxième Ligue des Champions de leur histoire. Hasard du destin ou non, c'est également un ancien coach du PSG qui soulèvera la Ligue Europa. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du spécialiste de la compétition. Tu l'as dans le mille, on parle bien d'Unai Emery. Entre la C3 et le basque, c'est une immense histoire d'amour. C'est simple, le tacticien qui a offert le premier titre de son histoire à Villarreal est devenu l'homme le plus titré de la compétition. Restons en Espagne où l'Atlético Madrid a coiffé le Real et le Barça pour être couronné champion d'Espagne. Fait rare, c'est un gardien qui a été élu meilleur joueur de la saison en la personne de Jan Oblak. Auteur de grandes performances avec son club, il devance au classement son coéquipier Luis Suarez. Les deux hommes retrouveront quelques mois plus tard un homme qu'ils connaissent bien. Son nom, Antoine Griezmann, pour ce qui constituera l'un des comebacks de l'année. Toujours à Madrid, Zidane, lassé d'avoir été souvent remis en question au cours de l'année 2021, pliera bagage à la fin de l'exercice 2021. Le temps pour lui de devenir l'entraîneur comptant le plus de victoires pour ses 50 premiers matchs dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Il sera remplacé par un ancien du club, l'un des mentors du français, un certain Carlo Ancelotti. Un changement de coach qui n'a eu, mais alors, aucune incidence sur le rendement de Karim Benzema. Une saison hors norme, ponctuée par un retour clinquant en équipe de France, plus de 5 ans après sa dernière sélection. Mieux encore, Kabenouévé est tout simplement devenu le meilleur buteur français de l'histoire en club, effaçant la légende Thierry Henry des tablettes. Et attention spoil, il deviendra tout court le meilleur buteur français de l'histoire. Un record qu'aura évidemment à cœur d'aller chercher son compatriote Kylian Mbappé, un bonhomme bien trop spécial pour que quiconque puisse entraver sa marche vers les sommets. Pour preuve, KMB est le plus jeune joueur à atteindre et dépasser la barre des 30 buts en Ligue des Champions, en attendant son rival de demain. Le prodige Erling Haaland n'est pas en reste. Précoce, le cyborg est devenu le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à avoir inscrit 50 buts en 50 matchs. Toujours en Allemagne, Robert Lewandowski n'a de cesse d'impressionner tous les observateurs du ballon rond. Irrésistible, le Polonais a dépassé le record de buts sur une saison en Bundesliga avec 41 buts inscrits. Et ce n'est pas tout, Lewandowski est devenu l'attaquant le plus prolifique du championnat allemand sur une année civile. De records brisés qui appartenaient auparavant à la légende Gerd Müller. Le légendaire buteur allemand, Ballon d'Or en 1970, s'est éteint en 2021 à l'âge de 75 ans. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer. 2021, c'est aussi et avant tout l'année des compétitions internationales. L'Euro pour commencer. Loin d'être favorite sur le papier, l'Italie a progressivement dévoilé son collectif soigneusement huilé et son plan de jeu bien défini pour remporter le championnat d'Europe. Gianluigi Donnarumma sera élu meilleur joueur du tournoi, une première en compétition pour un gardien depuis Oliver Kahn en 2002. La squadra azzurra, elle, dépassera le record d'invincibilité pour une nation. De l'autre côté de l'Atlantique, Lionel Messi a enfin remporté son premier titre avec l'Argentine, une Copa América hors norme qui lui permettra de soulever son 7e ballon d'or. Entre-temps, la Pulga quittera son club de toujours pour rejoindre les rangs du PSG de son ami Neymar. Défait en finale de la Copa, une première pour la Seleção lorsqu'elle évolue à domicile, le Brésilien aura inscrit un peu plus son nom dans l'histoire du Brésil en devenant le meilleur passeur de sa sélection. Des records, Cristiano en a encore battu sans surprise en 2021. De retour à Manchester, le Portugais est devenu le meilleur buteur de l'histoire en sélection. Il a également dépassé la barre mythique des 800 buts en carrière et inscrit encore un peu plus son nom dans les annales du football en devenant l'homme le plus capé de l'histoire de la Ligue des Champions. CR7 est même le seul joueur à avoir disputé plus de 50 matchs dans la compétition reine pour 2 clubs différents. Autre fait, et cette fois-ci moins flatteur, la star portugaise était de la partie lors de cet après-midi mythique à Old Trafford à l'occasion du derby d'Angleterre. Un match historique qui a vu Liverpool humilier son rival de toujours. C'est simple, dans l'histoire de ce classique, aucune équipe ne l'avait emporté sur un tel score à l'extérieur. Mo Salah aura d'ailleurs été l'un des principaux responsables de cette déculottée. L'Égyptien est devenu ce jour-là le joueur africain le plus prolifique de l'histoire de la Première Ligue, éclipsant ainsi Didier Drogba et ses 104 buts. Et si Antonio Conte a longtemps été annoncé pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer suite à ses mauvais résultats avec Manchester, l'Italien, champion avec l'Inter, rejoindra finalement les Spurs de Tottenham. Une équipe qui s'est essentiellement reposée sur Harry Kane et Heung-min Son. Le duo est d'ailleurs celui qui a échangé le plus de buts sur une saison dans l'histoire de la Première Ligue.
Comment ne pas évoquer Pep Guardiola quand on parle du championnat anglais? En 2021, l'Espagnol est devenu l'entraîneur comptant le plus de victoires de l'histoire de Manchester City. Technicien ayant remporté 200 matchs le plus rapidement dans l'histoire du championnat anglais, il est aussi celui qui a mis le moins de temps à atteindre la barre symbolique des 500 buts en championnat. Un exploit auquel Sergio Agüero aura grandement contribué, mais après 10 saisons couronnées de succès, l'Argentin fait le choix de s'envoler pour Barcelone. Malheureusement, sujet à des problèmes cardiaques, l'Argentin prendra finalement sa retraite sportive quelques mois plus tard. Il n'aura disputé que 5 bouts de match avec les Blaugrana. L'Argentin n'aura surtout pas eu la chance d'évoluer sous les ordres de Xavi, de retour en Catalogne après le licenciement de Ronald Koeman. L'ancienne gloire ne manquera pas l'opportunité de faire grandir la pépite Pedri, recordman du nombre de matchs joués lors de la saison 2020-2021. Il n'a en revanche pas pu éviter l'élimination de son équipe dès la phase de groupe de C1, une première depuis la saison 2000-2001. Le Milan AC, de retour en Ligue des Champions au sein d'une édition marquée par la suppression de la règle du but à l'extérieur, connaîtra le même destin. Seule différence, les Catalans termineront 3e de leur poule, les Milanais, eux, bons derniers. Enfin, mention spéciale à Gigi Buffon, qui effectuera son retour à Parme. Au Sporting Portugal, sacré champion 19 ans après son dernier titre national et l'ultra-domination du Porto et du Benfica. Au départ de Sergio Ramos de Madrid, 16 ans après son arrivée. Ou encore à Sébastien Haller, qui est devenu, après Cristiano Ronaldo, le second footballeur à avoir marqué lors de chacun des 6 matchs de poule en Ligue des Champions. Alors, quelle anecdote t'a le plus marqué? Quel prochain joueur souhaites-tu que l'on traite? Dis-nous tout en commentaire. Et si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!